photo. C'est vrai que c'est une Sainte-Cécile où on n'est pas en grand effectif, tout en disant que c'est raisonnable. Il n'y a que la qualité. Voilà. Merci, voilà, t'as trouvé, il y a le haut du panier. Peut-être le bas aussi, mais bon, on ne sait pas, on ne va pas creuser. Voilà. Donc, aujourd'hui rassemblés, on a, merci Albert, qui est toujours là, qui est membre de l'association Tournoisienne, et puis qui va vous dire qu'il est membre d'honneur. Oui, on est 3 membres d'honneur du Père Montserrat. Voilà, donc Albert, ancien maire de Sorèze, ancien député et autres, et qui est une figure historique de l'endroit, et qu'on a besoin de temps en temps, parce qu'il peut encore avoir quelques influences, tout en disant que ces influences se diminuent au fur et à mesure. Eh oui, malheureusement. Voilà. Donc après, dans l'ordre alphabétique de l'âge, etc., nous dirons que nous avons... il est passé où? Ah, le voilà. Christian Redolos, qui était à Sorèze en 57-58, qui a fréquenté un ami à lui qui est justement Orso de l'âge de Luguet. C'est-à-dire Orso. Quand il n'est pas là, on l'entend. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est les années 50. Ce sont des gens qui sont toujours fidèles. Et à cheval sur les années 50, nous avons Antoine Martinel, qui est le dernier des Martinel qui était à Sorèze. Oui, c'est vrai. Et qui est donc un fidèle de toutes nos réunions, avec son épouse sympathique. Ils sont toujours là, toujours là. Et je dois dire une chose, c'est que Antoine aujourd'hui est là, alors qu'il y a encore quelques jours, il était en train de se faire trafiquer la vésicule biliaire. Alors on peut l'applaudir. Hein. La vésicule? Non, pas les testicules. C'est dur. C'est entendu. Dans l'ordre, disons, chronologique, nous avons Jean-Louis Linossier. Alors Jean-Louis Linossier, c'est un Linossier qu'on connaît peu. Il a passé 1 an à Sorèze. Il s'est arrêté en 1963-1964. C'était ma première année, c'était ma dernière période, l'année de ma dernière période à Sorèze. Ça faisait 4 ans que j'étais à Sorèze. Et le père Montserrat a dit « va à Saint-Elme ». Et quand je suis arrivé à Saint-Elme, Jean-Louis était là. Il a passé 1 an à Saint-Elme et après il est parti, devinez où? À Saint-Thomas d'Aquin, Lyon. Donc c'est un grand voyageur des écoles dominicaines. Donc Jean-Louis Linossier. Alors on avait créé les élèves de Sorèze à Paris. Donc les premières réunions, c'était avec le père Montaubolami, se passaient au couvent des Tracocotes, c'est-à-dire au 222 de la rue de Saint-Honoré. Il y a eu un autre Linossier à Sorèze aussi. Oui, mais alors des Linossiers, il y en a eu lequel? Parce qu'on est passé 4 de notre génération. Et puis après, il y en a un qui s'est greffé, mais vient de changer de nom, donc on n'en parle plus. D'accord. C'est celui que t'as pas. Il y a eu 3 autres frères qui sont... Et puis il y a eu Idesbal que tu as rencontré, qui a été directeur des hôtels. Et il a changé de nom de famille. Voilà. Vos problèmes de famille, on s'en fout. Il n'est plus reçu. Dans l'ordre de nos... D'apparition à l'écran, on dirait. Oui, d'apparition à Sorèze. Nous avons Jean-Michel Languillon. Il est arrivé à Sorèze dans les années 60, c'est ça? Templier. 60 61, oui, après moi. 61, donc il était un peu plus vieux que moi quand même. Ça se voit de toute manière. Donc Jean-Michel, c'est un propriétaire terrien aujourd'hui, qui cultive le domaine d'Enfabre à Blanc. Donc c'est un local, quelqu'un de très simple, ancien sergent-major. Voilà, après donc dans l'ordre je dirais que déjà j'ai 2 amis que j'aimerais bien vous présenter parce qu'ils ont... C'est des artistes. Gérard qui est au bout de là-bas, centralien. Mais alors... Qu'est-ce qu'il fait lui? Mais alors, un homme qui a des mains d'or, en or, des mains en or. Il vous travaille aussi bien le bois que le ciment, etc. Et il fait quelque chose de formidable. Et il est avec Noy, le peintre,
dans sa galerie. Si vous avez l'occasion un jour, allez visiter, à côté du clocher. la galerie de chez Denoy et demandez-lui de visiter la maison. Vous verrez. Elle n'est pas loin, elle est juste en dessous de l'école. Sur le clocher. C'est quelque chose de merveilleux dans l'art et dans le respect et dans la richesse artistique. Non mais ce sont des gens de Sorèze qu'il faut savoir mettre en avant. Peintre et restaurateur. Après, nous avons la bande de la Franquie, comme j'appelle. Les gens qui sont toujours là, toujours sympathiques, toujours là, qui ont l'avantage d'être marrants, qui font un peu de bruit, mais bon, c'est toujours de bon goût, même s'ils ont un humour parfois un peu potache et un peu graveleux, ça peut arriver. Vous avez On a l'habitude. Prader qui est resté pratiquement 8 ans à Sorèze. 8 ans. Ou 9 ans. Le pauvre. Il s'est éternisé, il est rentré chez les Verts, il a fait tout. Vous avez Cerventon. Alors lui, il a été sergent-major, quand vous le voyez, C'est une cartosse. il a été sergent-major en 74. C'est-à-dire que ça commençait à être la fin. C'était le début de la C'était le début de la fin. C'était le meilleur des plus mauvais. Voilà. Donc c'est un garçon sympathique et je signale à Bernard Oustric que si ton frère cherche un concessionnaire Toyota, ce n'est plus lui. Mais c'est vrai que c'était lui qui était à Narbonne. C'est ça. D'accord. Donc voilà. Donc peut-être qu'il va pouvoir te recommander un de ses succès. Voilà. Philippe Ambert, un homme de poids. Un homme d'honneur, parce que c'est un des initiateurs pour la tombe du père Lacordaire, de Monsieur Carrière, pardon, excusez-moi. Et j'étais toute une bande, mais bon, on a suivi. Voilà, Philippe Ambert qui est, parce qu'il travaille toujours. C'est des gens, ils n'arrêtent jamais. 7 minutes. Entrepreneurs, travaux publics, etc. Et Coblac, Donc Antoine Feffet. Donc nous avons Coste, qui était un compagnon de... La libération. Il a été libéré, oui. Bon. Donc Coste, qui était à Sorèze dans les années 70 exactement, qui était avec Micheli en particulier. 68, hein 68-75. Ben voilà, à 68-75, excuse-moi, c'est les années 70. Enfin, pour moi, c'était les dernières années, parce que je suis sorti en 69. À remarquer que nous avons Marie-Françoise Trantoul, qui est l'épouse de Michel Trantoul, qui était à Sorèze de 66 à 68, et qui a été médecin par la suite à Sorèze, et qui est toujours vivant. Oui, mais bon, comme il jette des sorts aux gens, il n'est pas là. Donc, Madame Rodolos, d'accord. Nous avons Pierre Turiès, qui est secrétaire adjoint de l'association sorézienne, il faut le dire, qui pourrait reprendre éventuellement le site si celui qui s'en occupe aujourd'hui voulait un jour passer la main. Ça, c'est Mais on va le laisser un continuer appel. pour l'instant tant qu'il s'en occupe. Mais ce qu'il faudra quand même qu'il pense, parce que j'en parle à Jean-Michel, qu'il pense un jour qu'il faudra peut-être passer la main s'il veut que ça se pérennise. Voilà. Madame, la maman de Bernard Oustric et la belle-mère de Bernard Oustric qui est ici présent. Alors ça, ce sont les jeunes générations, les années 80, 84, c'est ça? Voilà. qui ont fait la fermeture. Non, il n'a pas fait la fermeture, il était parti bien avant la fermeture. C'est 91. 91. C'est 91 la fermeture. Je suis parti en 84. Donc voilà, et puis ma personne qui a réussi à faire à Sorèze 2 séjours, 60, 64, 66, 69. Sans connotation sexuelle. On ne sait pas. Voilà. Bon, allez, bon appétit, merci, ça fait plaisir. Maintenant, je vais passer autour de vous pour essayer de ramasser quelques deniers. Oui, moi. Voilà. Merci.